Allez, bonjour à tous, avec un direct évidemment sur la neige intempérie. Nous avions le vent hier matin sur l'ensemble de la France et nous avons maintenant la neige évidemment qui tombe et qui n'arrête pas de tomber. Tant mieux pour les stations de sport d'hiver, mais vous avez vu que les routes sont particulièrement délicates ce matin avec beaucoup de neige. Nous sommes à Pras-sur-Arly en Haute-Savoie et on voit les chasse-neige qui passent un peu partout et surtout ces routes qui sont très enneigées ce matin. Et les départements qui sont en vigilance orange neige sont au nombre de 4 ce matin: l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Alors ça veut dire que la neige tombe à basse altitude et on le voit ici avec les chasse-neige qui passent. Heureusement que les services de l'État et les services du département, ici c'est la commune de Pras-sur-Arly qui déneige. Évidemment, c'est une noria de chasse-neige ce matin sur l'ensemble des routes de montagne. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. On va effectivement prendre soin de celles et ceux qui sont sur la route ce matin dans des conditions délicates, on le précise bien. Il neige sur l'ensemble de ces 4 départements, parfois à basse altitude. Jusqu'où, pour l'instant, on ne sait pas. On le saura peut-être grâce à vous. Pas de neige sur Thonon-les-Bains pour l'instant. Thonon-les-Bains, c'est le bord du lac Léman, donc pas de neige au bord du lac Léman. Voilà, les voitures qui glissent un petit peu au rond-point, c'est tout à fait normal, rassurez-vous, il n'y a pas de souci majeur. Mais vous avez vu que les routes étaient compliquées ce matin. On nous dit aussi bonjour du Gard, ma fameuse vidéo du rond-point, je sais, là voilà, voilà le rond-point. Et vous avez vu, ici, les voitures qui circulent, qui sont complètement blanches. Le jour qui se lève, si vous êtes en Bretagne, il fait nuit. Si vous êtes dans l'ouest de la France, il fait nuit. Chez nous, il fait jour. Mika nous parle du bassin minier en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Mika nous dit qu'il pleut apparemment, le temps est gris. Chute de neige à Bonneval-sur-Arc. Alors Bonneval-sur-Arc, c'est la Haute-Maurienne, on le précise bien, la Haute-Maurienne, où la neige tombe en abondance aussi, on le précise bien. Donc à peu près partout pour résumer, mais jusqu'où en plaine. Alors on nous signale tout à l'heure que de la neige pouvait tomber sur Annecy. Il pleut sur le Rhône, donc la neige n'est pas arrivée sur le Rhône. C'est bonjour au nord de l'Ain avec de la pluie, il pleut à Mâcon. Là, les informations qu'on a. Vous voyez, regardez comment ça se passe ce matin. Vous avez la circulation. Voilà, je fais attention parce qu'au rond-point, ça peut glisser généralement. Il faut faire attention quand même. Voilà, dans ce direct, avec des conditions dégradées, on le précise bien. Idem à Combloux, 25 cm. Nous sommes à 1000 mètres ici, un peu plus de 1000 mètres, avec 40 cm déjà depuis hier matin. Et on annonce encore 30 cm. Bonjour de Béziers, ciel gris brouillard, température 3 degrés. Chantal, merci pour ces informations. 7 à Toulouse. Bonjour depuis la plaine dijonnaise avec un temps sec. Alors la sécheresse, enfin du moins le temps sec est revenu sur du... On entend les canons. Alors là, information, je vous le dis, on entend les canons qui tirent dans la montagne. Vous n'avez peut-être pas entendu. Ce sont des explosifs qui sont faits pour être justement déclencher les avalanches. Alors on vient y venir, ces avalanches. Grand risque d'avalanche. Alors que le temps est calme, Christine, du côté du Morbihan. 1 cm à l'est du 43. Vous voyez, donc il a neigé aussi en Haute-Loire. Vous voyez, il pleut à Bourg-en-Bresse. Donc on craignait effectivement, voilà, le travail des chasse-neige, la noria de chasse-neige. Salut, ça va? Voilà, des gens sympas qui nous montrent un petit peu, qui montrent d'ailleurs ce qu'il faut faire. Il neige sur Annecy, mais pour l'instant ça ne tient pas. Merci Christelle, information. La capitale, si j'ose dire, de la Haute-Savoie est sous la neige. Bonjour de Poitiers, où il pleut à Poitiers. Bonjour de l'Allier, avec un petit peu de neige en Allier aussi. Nuageux et pas de neige en Lorraine, hélas. Il pleut à Lyon. Alors, on craignait la neige sur Lyon. Elle pourrait arriver cet après-midi. Et à Faverges, donc du côté de pas loin d'Annecy, en Haute-Savoie toujours. Et là, on a de la pluie, manifestement. Il était temps qu'elle arrive. Alors, les vénards, on jubile. Effectivement, regardez comment ça se passe ce matin. Les voitures vont lentement. Alors, je souris, mais on est habitué ici, il n'y a pas de souci pour ça, on est tout à fait habitué à cette neige qui tombe, avec les gens qui roulent tout doucement, précise bien, tout doucement, vous voyez, et prudence. Ailleurs, on voit pratiquement plus rien tellement la neige tombe fortement ici sur le Haut-Val d'Arly. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, précisément à côté de Megève, sur la route départementale, entre Megève et Albertville. Vous voyez, on va voir des transports scolaires qui circulent normalement ce matin, on le précise bien, grosse épaisseur de neige. Et tempête sur Murat, Bruno, dans le Cantal, qui est classé en vigilance orange, on le rappelle. Attention sur le réseau routier, effectivement. Voilà, les bus, tiens, on va saluer les bus scolaires qui circulent ce matin tout à fait normalement. Voilà comment ça se passe ici, les voitures qui attendent ici d'un côté, le bus de l'autre, vous voyez, un bus skibus, hein, pas un bus scolaire, c'est un skibus. Voilà les voitures qui circulent ici. Vous voyez comment ça se passe, chacun son tour, le bus qui passe sans problème, hein, ils sont tous équipés. Et derrière, encore une fois, le chasse-neige qui est derrière, toujours en direct depuis le Haut-Val d'Arly.
Les informations circulent, merci, on lira tout ça. À Faverges, il neige actuellement, attention, ça tient sur la route. Voilà, les chasse-neige, il y en a partout. Regardez, hop, encore un autre là-bas derrière. Vous voyez, le travail considérable, on le précise bien encore une fois, de celles et ceux qui se sont levés, mais terriblement tôt ce matin, c'était 4h30 quand ils sont partis. Et cette noria de chasse-neige qui nous rassure, on doit le dire, parce que sans eux, je peux vous dire que eh bien, la circulation serait complètement bloquée. Et on va saluer, évidemment, les services des départements concernés. On va saluer aussi les gens qui se sont levés ce matin à 4h du matin dans les communes. Bonjour. Bonjour, voilà. Regardez, plein de gens qui nous font signe ici, c'est pas beau ça. C'est ça l'ambiance. Écoutez, au Luxembourg, 2 mm de neige ce matin. Bah, écoutez, Michel, une information qu'on a, on n'avait pas. Mais écoutez, c'était tant mieux pour les Luxembourgeois. Bonjour de Bordeaux où il pleut. Il ne faut pas trop tirer sur le frein à main, alors surtout pas sur le frein à main. Vous voyez comment ça se passe à ce rond-point. Je vous montre le rond-point parce que le rond-point c'est toujours un endroit stratégique évidemment où il y a beaucoup de gens qui passent ici avec ce petit chalet qui croule sous la neige, 40 cm déjà à 1000 mètres. On est à plus de 70 à 1500 mètres, on dépasse largement le mètre à 2000. Autrement dit, les stations sont heureuses. Vous voyez, nous aussi on est heureux parce qu'on aime la neige. Ben oui, vous comprenez qu'on est là dehors pour aimer la neige, évidemment. Bonjour de Sologne, avec une grande prudence à toutes et à tous. Merci pour cette information. Regardez un petit peu. Alors là, toujours déneiger effectivement le pare-brise, hein, c'est important. Regardez l'épaisseur sur la voiture ici. Donc, c'est ça les conditions que vous avez en direct. Vous voyez, nous sommes en direct sur la route départementale entre Megève, la Haute-Savoie et Albertville, la capitale olympique. Vous voyez, ça roule doucement. Attention au col. Alors, j'ai pas les informations sur les cols. Merci pour toutes ces et ceux qui nous donnent des informations. Bonjour du Lot-et-Garonne où il pleut. Bonjour de Kabylie. Il nous manque le mauvais temps on attend le mauvais temps avec impatience. La neige tient sur la route, Ghislaine. Oui, effectivement, elle tient sur la route. On le voit un peu partout, elle tombe dru, et c'est pas fini, on annonce encore ici 30 cm, on fera le point. Mon jumeau prendra le direct dans un instant, Alain Molo sera aussi au direct dans les vallées, Johan Guillermin ce soir à 19h, on fera le point bien sûr tous ensemble, et puis nous reviendrons bien sûr au quotidien, enfin heure par heure dans la journée pour faire le point sur ces intempéries qui sont normales encore une fois pour la saison, mais encore une fois, on est à 40 cm à 1000 mètres. Ici, on attend encore 30 cm. Et l'information, c'est que la neige descend dans les vallées. On l'a vu ce matin, dans les basses vallées des Alpes du Nord. La neige qui tombe. Vous voyez, c'est là des chaînes. Quelqu'un qui a mis les chaînes, c'est peut-être c'est certainement, enfin en tout cas, ce sont des vacanciers qui mettent les chaînes parce que nous, on est équipés évidemment de pneus neige pour tout l'hiver. Et évidemment que eux, c'est bien pour eux d'avoir mis les chaînes. C'est très important. Bien au chaud à Évian, oups, derrière, au loin, la neige, nous dit Jacqueline. Ah oui, c'est une belle information aussi. Évian, les bords du Léman, Évian-les-Bains, cette belle station, regardez. C'est calme ce matin, mais c'est calme. Mais regardez le paysage, regardez ce qui tombe, regardez ces sapins qui sont tout blancs depuis la Haute-Savoie. Les Alpes du Nord, nous sommes à Pras-sur-Erly, et voilà les transports scolaires, tiens, qui vont faire le tour. Normalement, on précise bien, on salue la compagnie Borini ici, hein, qui a de nombreux bus, et alors tout à fait équipés, aucun problème pour arriver à l'heure, on précise bien, parce que voilà, encore le chasse-neige qui est là, vous voyez avec ça en direct, vous voyez la neige qui tombe, on va les saluer toutes celles et ceux qui, voilà, bonjour. Voilà, regardez, comme c'est impressionnant. Et vous savez, quand on les voit arriver, on est content de leur laisser la priorité, vous comprenez pourquoi, parce que ils sont quand même armés, comme on dit, et tant mieux. Et on les remercie au passage. Bonjour de Bretagne, Lili, grosse pensée à notre famille qui habite juste en face de ce rond-point. Ben écoutez, oui. Alors sachez une chose, hein, c'est qu'ici il n'y a rien d'inquiétant. Hein. C'est très paisible. On est tout à fait habitué à ce type de temps. Bonjour Mehdi, rappelez aux personnes de bien déneiger les toits des voitures, sinon au premier coup. Alors ça c'est important, bien sûr, Mehdi. Mehdi qui tient le bel alpage. Le beau restaurant d'alpage à 1853 mètres d'altitude. Là-haut dans la montagne, on ne le voit pas, Mehdi, là-haut dans la montagne, évidemment, qui s'appelle le Loupo, si je ne me trompe pas. Hein. Il pourra me confirmer. Bien rappeler de déneiger toit de voiture. Ça, on va le rappeler aussi important quand vous prenez votre voiture. Déneiger non pas seulement le pare-brise, déneiger bien le toit. Pourquoi? Parce que quand vous allez freiner, vous allez avoir sur vous, sur le pare-brise, l'équivalent de tout ce qui est sur le toit. Bonjour à vous de l'Aveyron. Bonjour des Yvelines, c'est beau cette neige, courage pour ceux qui circulent. Oui, un peu de courage pour ceux qui circulent. Alors, on sait qu'on a l'habitude ici en montagne de doubler le temps de parcours avec ce type de temps. Hein. Ça veut dire que si vous mettez une demi-heure pour aller quelque part, on considère qu'il faut 1 heure. On prend son temps, on fait attention. Bonjour Andy depuis Thessaloniki, en Grèce, où il a fait froid ces derniers temps.
En Grèce, effectivement, le temps était assez fort. Un chasse-neige ici, je me tourne là, un chasse-neige ici. Ils sont partout, présents partout. Il ne faut pas freiner sur la neige, évidemment. Attention, il faut freiner le plus doucement possible. Regardez comment ça se passe ici. On va doucement, 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 doucement avec les camions qui circulent. Le chasse-neige qui est toujours, quasiment toujours prioritaire, on le précise. Pas tout à fait toujours au rond-point. Voilà, voilà. Donc la neige, elle est partout. Regardez un peu sur les véhicules. Alors je fais attention parce que là, voilà, ça peut chasser. Il faut toujours faire attention dans les... Voilà, il est passé sans problème. Mais la prudence s'impose toujours. Bonjour de Bretagne, Claudie, merci pour ces informations, en tout cas que vous nous donnez en direct. Bonjour de la Dordogne aussi, vous voyez, avec cette neige qui tombe de plus en plus de rue. Alors, vous allez continuer à mettre vos informations. Mon jumeau va prendre le relais, moi je vais prendre la route de mon côté. Chacun son truc, quoi. Et puis, on vous tiendra bien sûr au courant. On rappelle les épaisseurs en montagne, autour de 40 à 1000 mètres. On est à 70 à 1500 mètres. Encore un chasse-neige qui passe ici, vous voyez. On est les chênes, on entend les chênes, on les entend bien les chênes, vous voyez. Et on est à plus d'1 mètre à 1000 mètres et ce n'est pas terminé, on le précise bien. Enfin, c'est un unimog, Amour, il y a raison, hein, on a différents styles, on a des bulles, on a des unimogs, on a le chasse-neige traditionnel, les chênes. Voilà, ça ce sont des gens qui sont équipés avec des chênes pour rouler. Vous voyez un peu le temps, je vous montre ce qui se passe ici ce matin. On est en direct depuis les Alpes du Nord, depuis le village de Pras-sur-Arly à côté de Megève, et je peux vous dire qu'on est gavé de neige. On entend actuellement encore les canons à neige, pas les canons, on entend les... Voilà, regardez, là il faut bien enlever la neige parce que sinon elle peut tomber, mais ce matin on peut pardonner ceux qui ont un peu de neige sur le toit. Ce sont les déclenchements d'avalanches en montagne, on le précise bien quand on entend ça, c'est qu'en montagne il faut faire attention. Le risque, alors je pense que le risque est à 3 au moins, ça veut dire que peut-être qu'il est à 4, on verra. Bonjour d'une chère bourgeoise praline d'occasion en ce moment, Chantal, merci. Écoutez, vous êtes à bras avec nous, hein. Regardez, en direct, depuis ce rond-point. Je peux vous dire que la neige ne s'arrête pas, elle continue, elle va continuer toute la journée. Vous voyez, donc là, il y a des gens qui passent. Alors, attention, les signalisations au sol disparaissent, vous le savez, hein, le passage piéton disparaît. Il y en a un passage piéton ici, mais on ne le voit pas, on précise bien qu'on ne le voit pas, ce passage piéton. Donc, grande prudence, grande prudence. Alors, on va bien sûr vous tenir au courant. On aura certainement des informations de la part aussi du conseil départemental et on va demander peut-être à Lionel Tardy, le vice-président du département, de nous donner des informations à heure par heure peut-être, parce qu'il doit les avoir lui sur l'état des routes dans le département de Haute-Savoie. N'hésitez pas si vous avez des informations sur les autres départements, surtout pour l'état des routes. Bonjour de l'Oise avec du brouillard, voilà. Si quelqu'un peut avertir Lionel Tardy, le vice-président chargé des routes au département, de nous informer par SMS ou par n'importe quel moyen pour nous dire s'il y a des routes qui sont vraiment impraticables, peut-être des cols fermés ce matin, ce serait bien qu'on ait l'information de façon à ce qu'on puisse vous la donner. Mon jumeau vous la donnera. Rémi, une information, le risque d'avalanche est de 4 sur 5 au Contamine. Rémi, merci pour cette information, c'est important. Salut Alexis, Alexis qui doit être peut-être bien au chaud, hein. Mais je sais qu'Alexis est un fidèle, Alexis Briglio, fidèle de nos directs, lui qui anime avec beaucoup de talent hein, ce grand rendez-vous de Megève, le Tokissime, la gastronomie de la montagne. Salut Amaury, bonjour, beaucoup de neige évidemment, il y a beaucoup de neige. Donc risque 4 sur 5 au Contamine Montjoie. Ça veut dire que les risques 4 sur 5, on le sait ici en montagne, c'est prudence absolue en montagne, ça veut dire même interdiction de sortir des pistes. Ça veut dire gros danger, évidemment, avec même des risques d'avalanche qui peuvent descendre jusque sur les routes. Rassurez-vous, puisque le travail était fait alors que la neige continue à tomber encore plus fortement. Vous voyez, quelqu'un qui a cherché son pain ici, sous le parapluie, sous la neige. C'est un temps de saison, toujours en direct depuis Pras-sur-Arly, avec beaucoup de neige qui tombe. Bonjour monsieur, et le pain chaud, ça fait du bien le pain chaud, hein? Ah, regardez comme c'est beau cette image. Il est allé chercher son pain avec le parapluie. Merci de nous faire rêver avec vos superbes paysages. Merci beaucoup. Et puis surjoue dans l'Ain, ça roule bien, les routes sont enneigées. On est en hiver, c'est normal, on le précise, c'est un peu normal. Il y a une voiture qui arrive relativement vite ici. Prudence! Levez le pied, surtout levez le pied avec ce tas de neige sur la voiture. Regardez l'épaisseur de neige sur la voiture. Et cette neige qui continue à tomber et qui va tomber toute la journée. Dans le 70, il fait froid, on attend la neige. Puis vigilance hier, demain en altitude comme en plaine, effectivement. Alors cette neige qui va descendre et qui va peut-être tomber, on le précise bien, peut-être tomber en plaine ce soir. C'est vous dire si
La neige est attendue et surtout peut-être redoutée par certains dès ce soir. Hein. Attention, prudence, on le signale encore sur les voitures. Faites très très attention à la neige qui est sur les toits, on le précise bien, qui glisse au moindre coup de frein et qui va directement sur le pare-brise. Bonjour dans le Doubs, partie basse, pas de neige sur la route, une poudrée dans les champs. J'aime beaucoup la formule, une poudrée dans les champs. Alors qu'ici, dans le Haut-Val d'Arly, regardez à quoi ça ressemble, vous avez un bus qui arrive dans le lointain. Le paysage se referme complètement, tellement la chute est importante à l'heure qu'il est. C'est vous dire s'il faut être extrêmement prudent. Regardez ce bus qui circule, bus scolaire encore une fois, et qui circule normalement. On salue bien sûr les chauffeurs de bus qui sont des gens exceptionnels, on peut le dire, parce que ils sont équipés évidemment, ils ont l'habitude aussi, et ils transportent les enfants d'une manière tout à fait calme. On peut attendre combien encore jusqu'à jeudi matin à Megève? Alors, Alexis, on a une bonne question. On est à 40 déjà au sol. On attend encore au moins 25 à 30 cm d'ici demain soir. Ça veut dire qu'on va pouvoir finir avec une couche qui va se tasser évidemment à 70 à peu près à Megève. C'est vous dire si... Regardez, il y en a partout là. C'est vous dire si cette neige est importante, elle va être travaillée déjà, elle est déjà travaillée dès ce matin déjà par toutes celles et ceux qui préparent les pistes. Et puis on va rappeler aussi que les canons à neige fonctionnent depuis hier matin, ils fonctionnent encore ce matin. Ça veut dire qu'en même temps que cette bonne neige naturelle, on aura de la neige de culture. Voilà, regardez, c'est le transport scolaire. Salut! Voilà des gens qui sont super sympas, on nous fait beaucoup signe parce qu'effectivement, voilà, une voiture qui a eu un petit souci manifestement, ça arrive aussi. Et puis ça continue, ici ça défile encore une fois. Et cette neige qui tombe, qui n'arrête pas de tomber, voyez, cette neige, on voit dans le lointain, là-bas, on voit arriver les voitures avec les phares, évidemment, prudence. Le domaine de Flumé-Amaury, oui, tous les domaines sont ouverts. Alors aujourd'hui, heure par heure, on ne sait pas trop. Au niveau des pistes, peut-être qu'il y a du vent en altitude. Il y avait de la neige, effectivement, sur Megève, on a dit. Catastrophe sur le secteur de Sénaux, Rumilly, camion, portefeuille, voiture dans le fossé. Bon courage, merci pour l'information. Youssouf pour cette information importante. Bonjour de Belgique. Ça neige à Albertville aussi. Voilà une information intéressante. C'est juste en bas. La route qui est départementale ici nous emmène à Albertville. Vous voyez à quoi ça ressemble ici ce matin avec cette noria de chasse-neige. C'est un camion qui circule encore une fois normalement, qui transporte probablement du fuel. Bonjour chez nous de la pluie, Émilie nous dit. Émilie, voilà, toujours beaucoup de prudence sur le rond-point, alors que la neige continuera, se renforce, on peut vous le dire, elle se renforce encore. Prudence sur les routes, on vous tiendra au courant. Mon jumeau, dans un instant, va prendre le direct de lui pour faire un point. N'hésitez pas à nous donner toutes les informations, mettez-les sur cette page. Envoyez-nous même en Messenger des informations, on fera le point toute la journée en direct, notamment sur les Alpes du Nord, on rappelle l'Isère, on rappelle la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, qui sont touchés par ces intempéries, qui sont normales encore une fois, mais qui font effectivement, ça fait quand même beaucoup de soucis sur les routes et l'état d'école aussi. Et on nous signale effectivement des camions qui sont en travers. Hier soir, on a vu ici un arbre qui s'était abattu. J'ai dû appeler personnellement les pompiers et la gendarmerie pour le faire enlever. Donc ça peut arriver. N'hésitez pas à nous donner les informations. Pascal nous dit qu'il neige dans le Beaujolais. C'est vous dire si cette neige est présente un peu partout. Elle va continuer à monter. Un total de 70 cm est possible. Oui, Sylvain, à 1100 mètres d'altitude. Oui, c'est possible. D'ici ce soir, il neige à Seillac, le beau département de belle commune de Seillac, riche, cher à Philippe Lamour. Chez nous, quelques centimètres et la panique totale. Ils ne savent pas conduire. Ben ici, vous voyez, il n'y a pas de souci. Ici, on conduit normalement. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème de circulation. Il pleut à Mâcon, ma ville natale, je dis au passage, tiens, bonjour du Nord, le Schnorr, comme on dit. Voilà, les fromages, regardez, qui circulent normalement ici, tant mieux d'ailleurs pour les fromages. Essayez de nous envoyer de la neige, Julia, ben écoutez, on en a un petit peu ce matin, on est prêt à vous en envoyer évidemment. Roulez équipé mais pas bourré, oui évidemment. Prudence encore une fois sur les routes, on le rappelle encore une fois, 40 cm à 1000 mètres, 70 à 1500 mètres, plus d'un mètre à 2000 mètres de fraîche encore une fois, sans parler de la neige qui est au-dessous. Et c'est vous dire si les conditions météo sont particulièrement dégradées ce matin. Et tant mieux si j'ose dire, parce que c'est bon signe pour les stations de sport d'hiver. Toutes les stations de sport d'hiver vont pouvoir ouvrir dans des conditions tout à fait normales, il faut le préciser. Ça se voit, vous êtes habitués, il y aurait déjà des accrochages partout. Alors oui, évidemment, regardez, tiens, voilà, je vous montre des gens qui travaillent normalement. Voilà, une bétonnière, hein, regardez, qui tourne d'ailleurs, je vous mets un petit peu, voilà, comment ça ressemble. Regardez, elle tourne normalement, la vie est normale, hein, regardez, la vie est tout à fait normale. La vie est normale, la circulation est quasiment normale. Est-ce qu'il neige à Annecy? Oui, Babette, il neige à Annecy, mais ça ne tient pas d'après nos informations. En Belgique, la neige est entre 500 et 700 mètres.
Oui, bah, c'est un premier épisode, on va le dire, sérieux de l'hiver, tant mieux, hein, c'est pas exceptionnel, on le précise encore une fois. Ici même, c'est normal, l'année dernière, on avait plus que ça de neige encore. Vous avez entendu là, vous avez entendu le déclenchement préventif des avalanches. On va saluer les pisteurs. Alors je veux vous dire que c'est compliqué pour eux. Ils montent le matin, ils montent et puis ils vont faire exploser les charges explosives dans des endroits très périlleux. J'en connais quelques-uns, je les salue. Et on peut les saluer parce que c'est eux qui vont sécuriser les pistes, évidemment, avant que tout le monde arrive sur les pistes. Donc ils vont monter, parfois ils prennent des risques. On a vu malheureusement des accidents de pisteurs qui déclenchaient les avalanches, voyez. Donc on est en direct, encore une fois, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On va vous laisser, mon jumeau va prendre le relais dans un instant. N'hésitez pas à nous donner les informations. On lance l'appel au vice-président du département de Haute-Savoie, Lionel Tardy, qui est très souvent sur nos pages. Si quelqu'un l'entend, qui nous donne des informations, mon frangin pourra le prendre en duplex éventuellement pour qu'il nous fasse le point sur les routes départementales, on le précise encore une fois. Ouais, il y a des gens, des locaux chaînés, double chaîne. Regardez, double chaîne à l'avant et à l'arrière. Je peux vous dire que là, là, il passe partout. Hein. Il n'y a aucun souci pour lui. Il passe partout, lui. Voilà, avec regardez, les voitures, une voiture qui double là-bas, c'est pas très prudent. Mais bon, ça arrive aussi. On peut doubler aussi. Attention, hein, on peut doubler, on peut rouler normalement, on le précise bien, malgré les conditions dégradées ce matin. Vous voyez, lui, il est pressé, il roule bien avec son pick-up, là il est tranquille, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème pour circuler dès lors qu'on est équipé, vous voyez, donc nous ici à 40 cm on roule tout à fait normalement, sans aucun problème, même si parfois il y a des voitures qui se mettent un petit peu en portefeuille comme on dit, ou en chasse-patate, ou qui restent un petit peu plantées. Toujours bien nettoyer les pare-brises, évidemment. Merci à vous, mon jumeau, dans un instant. N'hésitez pas à donner des informations. On attend des nouvelles effectivement, du conseil départemental, si on peut les avoir sur nos pages. On les transmettra évidemment en direct, si vous êtes très nombreux à nous suivre. Quel que soit l'endroit, n'hésitez pas à poster sur cette page des informations. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait, jusqu'où il neige, et on suivra heure par heure toute la journée. Toute la journée, oui, lui il est tranquille, hein. Franchement il est tranquille. Voilà, c'est la montagne, ça roule normalement. Belle journée, attention, prudence. Moi, je rentre au chaud. À très bientôt. Voilà, quelqu'un qui va déneiger ici, probablement, avec sa pelle. On voit un chasse-neige qui est un petit peu plus loin là-bas. Merci à Maury, en tout cas, pour ces informations qu'on a. Et puis, voilà, les routes qui sont bien déneigées. Et la pelle qui est de circonstance ce matin. Bonjour. Bon courage, surtout. Voilà, le chasse-neige, lui, c'est plus facile pour lui parce qu'il est plus rapide que nous avec une pelle. Regardez. Et hop, il est parti. Salut. Que des gens sympas. Rien dans le Vercors, Michel. Ah bah oui, le Dauphiné, le sud Dauphiné est un petit peu moins touché. Belle journée. À très bientôt. Bah, écoutez, on va se diriger ici. Comme ça, on va quitter la route départementale. Et on va saluer toutes celles et ceux qui sont avec nous depuis tout à l'heure. Merci pour ces moments-là. Mon jumeau, dans un instant, va prendre le direct. Peut-être qu'il est déjà en direct. Peut-être qu'il est embarqué. On verra comment ça se passe. Attention, les trottoirs qui sont bien enneigés ce matin. Et c'est normal. Pas de problème pour ces trottoirs. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Voilà le temps. Regardez. Eh ben, tiens, écoutez, je vous montre l'ambiance pour terminer. Eh bien, c'est ça sur toutes les Alpes du Nord. Pas sur le Vercors, mais sur les Alpes du Nord. Et ça va continuer jusqu'à ce soir. Belle journée. À très bientôt. Merci pour votre fidélité sur cette page. À très vite.